Bienvenue dans l'atelier des dessous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un mystère délicieux. Comment est fabriqué le chocolat? De la fève de cacao à votre tablette préférée, chaque étape cache des secrets fascinants. Prêt à tout découvrir avec nous? Restez jusqu'à la fin pour une astuce surprenante des maîtres chocolatiers. Abonnez-vous, et c'est parti. Tout commence il y a des milliers d'années, au cœur de l'Amérique centrale. Les Mayas et les Aztèques vénéraient le cacao, qu'ils appelaient la nourriture des dieux. Ils le buvaient en boisson amère, parfois avec des épices. Saviez-vous que le mot chocolat vient du nahuatl xocoltl, signifiant eau amère? Aujourd'hui, ce trésor pousse dans des régions tropicales comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Mais comment passe-t-on de cette plante à une tablette? Suivez-moi. Étape 1, la récolte. Dans les plantations, les cacaoyers produisent des cabosses, ces fruits colorés qui poussent directement sur le tronc. Incroyable, non? Les agriculteurs les récoltent à la main avec des machettes, un travail qui demande une patience folle. Une fois ouverte, chaque cabosse révèle 20 à 50 fèves, entourées d'une pulpe blanche sucrée. Mais ces fèves ne sentent pas encore le chocolat. Elles ont besoin d'un traitement spécial. Quelle est la prochaine étape? Étape 2, la fermentation. Les fèves, encore dans leur pulpe, sont placées dans des feuilles ou des bacs pendant 2 à 7 jours. La chaleur monte jusqu'à 50 degrés, et des micro-organismes entrent en jeu. C'est ici que naît le goût du chocolat. Sans cette étape, les fèves resteraient amères. Les agriculteurs ajustent le temps pour des arômes uniques fruités ou floraux. Regardez, de violet, elles deviennent brun foncé. Mais ce n'est pas fini. Passons à la suite. Étape 3, le séchage. Les fèves fermentées sont étalées au soleil pendant 5 à 10 jours. Cela réduit l'humidité et fixe les arômes. Dans certaines régions, les agriculteurs les tournent à la main pour éviter la moisissure. Un véritable art. Mais attention, une pluie soudaine peut tout gâcher. Une fois sèches, elles partent vers les usines. Qu'est-ce qui les attend là-bas? Étape 4, la torréfaction. À l'usine, les fèves sont chauffées à 120 à 150 degrés pendant 20 à 40 minutes. Cette chaleur révèle des arômes incroyables, noix, fruits ou cacao pur. Un peu comme griller du café. Chaque chocolatier a son secret, une torréfaction légère pour le fruité, ou plus intense pour l'amertume. Regardez ces fèves devenir craquantes. Elles sont prêtes à être transformées. Mais comment? Suivez-moi. Étape 5, l'épluchage et le broyage. Les fèves torréfiées passent dans une machine qui enlève leur coque, ne laissant que le grain de cacao. Ensuite, elles sont broyées en une pâte liquide appelée liqueur de cacao. La chaleur fait fondre le beurre de cacao naturel, créant cette texture soyeuse. Certains ajoutent du sucre dès maintenant pour les chocolats sucrés. Cette pâte est la base. Mais elle doit être affinée. Étape 6, le conchage. La liqueur de cacao entre dans une machine appelée conche, où elle est mélangée et chauffée pendant des heures, voire des jours. Ce processus affine la texture et élimine les amertumes. Saviez-vous que des chocolatiers comme Lynn conchent jusqu'à 3 jours pour un goût parfait? C'est un secret bien gardé. Regardez cette pâte devenir lisse. Elle commence à ressembler à du chocolat. Mais il reste une étape clé. Étape 7, tempérage. Le chocolat est chauffé, refroidi, puis réchauffé entre 27 et 32 degrés. Pourquoi? Pour cristalliser le beurre de cacao et lui donner cette brillance et ce snap qu'on adore. Une erreur, et des taches blanches apparaissent, un cauchemar pour les experts. Regardez cette finition parfaite. On approche du but. Étape 8, le moulage et l'emballage. Le chocolat tempéré est versé dans des moules pour des tablettes ou des bonbons. Après refroidissement, il est démoulé et emballé. Certains artisans ajoutent des noix ou des fruits à la main. Un travail d'artiste. Et voilà, le chocolat est prêt à être savouré. Ça vous donne envie d'en croquer un, hein? Avant de vous quitter, voici l'astuce promise. Les meilleurs chocolatiers ajoutent parfois une pincée de sel. Oui, du sel. Ça rehausse les saveurs et rend le chocolat irrésistible. Incroyable, non? Si vous avez aimé ce voyage dans les secrets du chocolat, donnez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir suivi l'atelier des dessous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines découvertes. Cliquez ici pour plus de mystères du quotidien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure curieuse.
À bientôt.